Le prochain conférencier, M. Alexandre Demers, est adjoint à la transition énergétique et aux matières résiduelles au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Il œuvre depuis son arrivée en 2012 à l'amélioration de la mobilité durable et active en Estrie. Il a travaillé à la démarche à pied, à vélo, Ville active de Vélo Québec, comme coordonnateur régional de la campagne MAI, M-A-Y, Mois du vélo, au programme d'essai de véhicules électriques, ici propulsés à l'électricité, comme partenaire du Centre de mobilité durable de Sherbrooke, à la rédaction de mémoires et à leur présentation, entre autres, lors de la révision du Code de la sécurité routière et à la promotion de l'électrification des transports. Depuis un peu plus d'un an, M. Demers prend une part active et importante de ses efforts sont déployés au développement de la plateforme Embarque Estrie, l'outil web de la mobilité durable régionale, dévoilé au début du mois de mai. Alors, je pense que pour lui, le mois de mai, c'est important. Oui. Alors, on appelait ça le mois de Marie. Maintenant, on appelle ça le mois de M. Demers. Alors, on accueille M. Demers. Voilà. Alors, je viens de mettre chronomètre 15 minutes, je vais essayer de respecter le plus possible. J'ai tendance à dépasser. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, je vais juste faire un petit survol qui est le CRE, parce que j'ai entendu des petits échos, il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, je vais faire un petit survol. Je vais vous parler de la démarche par notre propre énergie. La raison pourquoi je vous parle de la démarche par notre propre énergie, c'est la raison en fait pour laquelle je suis ici, que je parle de mobilité, qu'on a toute la plateforme Embarque Estrie qui a été lancée. Donc, je fais un petit survol de ce côté-là. Ensuite, je vais vous présenter un bilan régional, donc au niveau du réseau, au niveau des places, la place du véhicule personnel, les coûts individuels, les coûts collectifs à toute cette mobilité-là de l'auto-solo. Ensuite, je vais terminer avec le transport collectif, donc comme outil. Qu'est-ce qu'on a comme outil chez nous? C'est quoi nos orientations? Comment est-ce qu'on travaille avec les municipalités et les organisations pour essayer d'améliorer le bilan de la mobilité durable? Donc, le CRE, c'est un organisme à but non lucratif, évidemment environnemental. Notre mission, c'est de protéger l'environnement, mais dans une façon, on va dire, en concertation avec les individus, les municipalités, les organisations. Donc, il y a un peu de tout le monde sur notre conseil d'administration. Et selon les thématiques qui se présentent, il y a des gens qui se greffent à certains comités chez nous pour participer parce que ça les interpelle. On fait également partie du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec. Donc, on retrouve un conseil régional de l'environnement par région administrative, à l'exception du nord du Québec. La raison que je le mentionne, c'est qu'il y a des données qui viennent également du regroupement national. Donc, par notre propre énergie, c'est une démarche qui a commencé en 2010. Le but, c'était, comme le nom l'indique, par notre propre énergie. Donc, il y avait deux volets, rendre l'énergie du Québec plus propre et dans la mesure du possible, que ce soit notre propre énergie à nous au Québec. Donc, dès les débuts des consultations avec les partenaires, le transport est sorti comme un enjeu important pour l'Estrie. Et ça, c'est un enjeu qui s'est répété dans pratiquement toutes les régions au Québec. Constat du portrait énergétique qu'on a réalisé en 2013. Je pense que c'est un gros morceau. On a découvert avec nos études comme quoi qu'on consommait en Estrie par an 275 millions de litres de carburant par le transport des personnes. C'est énorme. C'est énorme. Et on n'est qu'une région parmi le Québec. L'objectif national, bien évidemment, de cette démarche, c'est décarboniser l'énergie utilisée. Donc, s'en aller vers une énergie plus propre et d'en diminuer la consommation, bien évidemment. Réseau, je vous parlais tantôt d'un bilan régional. Alors, on peut peut-être commencer par le réseau routier. Qu'est-ce que ça représente? Bien, au Québec, on a plus de 29 000 km de voies pour le réseau routier. Et si on se concentre là, sur l'Estrie, nous avions répertorié un ensemble de données. Et je pense que peut-être ce qui peut être intéressant, c'est au niveau de la région ici de Memphremagog, la MRC de Memphremagog, qui compte environ 2000 km pour son territoire. Si on compare au niveau municipal, c'est également l'un des plus importants réseaux de routes. Donc, mais bien évidemment, comme je vous dis, ce sont des données qui nous avaient été rapportées. Au niveau du réseau supérieur, quand on parle de réseau supérieur, c'est le réseau du ministère des Transports. Donc, si
Ça va me faire plaisir de vous laisser la présentation. Donc, si vous voulez le consulter, allez voir les documents là, pour qu'on s'entende. Voilà, donc c'est le portrait pour le réseau, un portrait quand même très important. Alors, je me suis amusé après à prendre certains chiffres de différentes études. Et là, je vais travailler avec vous, puis vous allez m'aider à trouver qu'est-ce que c'est. Alors, j'ai un montant de 804,46 multiplié par quelque chose donne 40 125 230 $. Qu'est-ce que c'est que le quelque chose? 500. En fait, le quelque chose ici, c'est, en fait, ce sont les habitants de la MRC de Memphis-Magog, à peu près 50 500 habitants. Et le 804,46, c'est le montant que l'ensemble des gouvernements de tous les paliers investissent au Québec par habitant. Donc, sur le territoire, le fédéral, le provincial et le municipal investissent annuellement 40 625 230 $. En Estrie. En Estrie seulement. MRC. Aïe, aïe. MRC. Ça ne paraît pas dans nos routes pantoute. Au niveau des investissements du ministère des Transports, 2017-2019, pour la région de l'Estrie, à combien s'élèvent, selon vous, les investissements? Juste pour le ministère des Transports dans ces projets. 39 millions. Combien? 39 millions? 39 millions. Encore plus haut? 1 milliard. Non, pas 1 milliard quand même. 500 000. 156 millions de dollars en 3 ans dans les projets d'infrastructure. Oui? C'est juste pas clair, l'investissement donc par habitant. Oui, si. Pourquoi? C'est pour le réseau routier. Le réseau routier, les infrastructures du réseau routier. Ils investissent 40 millions, mais ça coûte 156. C'est que ce sont différents niveaux. Et on parle ici pour la MRC, alors qu'ici, c'est pour l'Estrie. C'est ça, en 3 ans. 2017 à 2019. 2017-2019. Donc voilà. Qu'est-ce que ça fait, ce grand réseau-là, qui s'est développé, qui continue à se développer? Parce que malgré qu'on investit et qu'on entend souvent, c'est pas suffisant pour garder notre réseau routier en bon état. Il y en a peut-être qui ont des échos à Sherbrooke. Je sais que l'investissement pour garder, juste maintenir l'état actuel du réseau routier, ça prendrait le double des investissements actuels pour pouvoir juste maintenir. Alors, d'année en année, malgré le fait qu'on investisse de l'argent, on continue à dégrader notre réseau. Donc, malgré tout ça, on investit, on continue à développer notre réseau. Ça a comme conséquence, bien évidemment, un étalement urbain. Avant ça, Sherbrooke était, on va dire, un pôle. On parlait de pôle tantôt. Donc, était un pôle et il y avait les banlieues autour. Deauville, Rock Forest, Lennoxville, Bromptonville, Fleurimont. Et là, un jour, ça s'est fusionné. Et là, il y a une espèce de vision commune. Là, notre réseau routier continue à se développer. Et là, ce qui arrive, c'est que ce sont les MRC environnantes qui deviennent les banlieues de Sherbrooke. Si on regarde le niveau des déplacements pendulaires, donc les allers-retours pour le travail, il y a énormément de mouvements qui se font des MRC vers Sherbrooke et de Sherbrooke vers les MRC à la fin de la journée. Donc, si on passe la prochaine, c'est une petite photo de 1984. On voit ici Magog, Alford, Sherbrooke. J'aurai une photo de 2016 juste après. Alors, vous voyez que tout ici, Magog s'est développé, Alford s'est développé, tout l'axe vers Sherbrooke s'est développé, et Sherbrooke même a continué à s'étendre. Donc, je vous parle d'étalement urbain, ça continue malgré tout aujourd'hui. La place des véhicules personnels. J'ai regardé un petit peu ce qui ressortait de la Société d'assurance automobile du Québec. Alors, j'ai sorti des données pour l'Estrie et on a, depuis 2012, une augmentation des titulaires de permis d'environ 4%, pour un total de 223 568. Fait intéressant, il y a une baisse présentement chez les moins de 55 ans. Par contre, il y a une forte augmentation des titulaires de permis de conduire au-delà. Donc, les gens veulent garder ceux qui en avaient un, veulent le garder plus longtemps pour être capable de continuer à se déplacer, faute peut-être d'alternatives. Pendant ce temps, le nombre de véhicules de 2012 à 2017 a augmenté de 8%. Donc, plus du double, pour se porter à 204 204, donc presque un véhicule par titulaire de permis. Là, je vois que l'affichage est un petit peu changé.
vous devriez lire 278 est égal à 350 et qui est égal à 640. Là, on parle ici du bilan des carburants. Qu'est-ce que vous pensez que ça représente, ces nombres? Je me lance. 278, je l'ai mentionné tantôt, 278 millions de litres consommés annuellement de carburant. Ici, 350, c'est 350 millions de dollars qui avaient été évalués à ce moment-là, que ça nous coûtait. Aujourd'hui, j'ai fait le calcul avec le prix à 1,35, on est plutôt à 375 millions. Donc, une augmentation de 25 millions à part qu'on dépense collectivement en carburant ici en Estrie. 640, c'est 640 000 tonnes de CO2 qu'en brûlant ce carburant-là, on rejette dans l'environnement. À longueur d'année. Alors, ça a un coût tout ça. Le coût individuel, j'ai sorti des données de 3 études. Un, c'était le portrait énergétique en 2013. J'ai sorti des données d'un simulateur CA qui est disponible. En ce moment, je pense que c'est en révision, là, mais je suis retourné dans une enquête qu'il avait faite. Et un document qui a été déposé en avril dernier, avril 2018, produit en 2017, par la Fondation David Suzuki Trajectoire. Alors, qu'est-ce qui sort de tout ça? Bien, nous, quand on a fait notre portrait énergétique, on avait constaté comme quoi que dans le budget d'un ménage, il y avait à peu près 8 274 $, donc environ 19% du budget d'un ménage qui passait dans le transport. Dans le transport, c'est le deuxième poste le plus important. Habitation, transport, alimentation. Quand le carburant augmente, le budget au niveau du transport augmente dans un ménage, c'est l'alimentation qui diminue. Oui. Là, c'est pas juste la gasoline, ça, c'est l'auto comme tel, les réparations. Tout, c'est ça, tout le budget. Parce que ça fait cher le gaz un peu. Oui. Donc, 8 274, effectivement, ça comprend le véhicule, c'est les paiements mensuels, c'est effectivement les assurances, les matriculations, le permis, alouette, donc tout ce qui gravite autour. Donc, c'est quand même pas loin de 20% du budget. Simulateur de CA, puis l'enquête de 2013 faisait ressortir que posséder un véhicule coûtait entre 6 000 et 9 000 $ par année, par individu, pour quelqu'un qui fait à peu près 18 000 km. Et du côté de la Fondation David Suzuki, leur étude, elle, a démontré comme quoi que, je vous ai parlé tantôt du 804,46 par habitant, ça c'est les investissements au niveau du réseau routier. Pour le coût d'un véhicule, il estime environ à 4 400. Et les externalités, qu'est-ce que vous pensez que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que les externalités? Les accidents. Les accidents, les coûts environnementaux, Sur la santé. les coûts sur la santé. Donc, tout ça coûte collectivement, par personne en fait, près de 1 000 $. Une estimation. Donc, on fait tout le bilan. Ce que ça nous coûte par personne, on ajoute à ça un autre 1 000 $ qui passe à travers nos taxes, nos impôts et autres, qui sert soit qu'on pète en avant le problème, souvent c'est ce qui arrive dans l'environnement, soit on le subit à travers, par exemple, les soins de santé. Donc, on va le dépenser à un moment ou à un autre. Donc, c'est pas loin de 6 000 $, on peut dire, par habitant qu'on peut calculer que ça nous coûte d'avoir un véhicule, les investissements du réseau, et toutes les externalités qui vont avec. Là, je vais juste passer rapidement sur le coût collectif. Le Regroupement national des conseils régionaux avait fait donc une étude, et l'étude, ça s'appelait 20 milliards, j'oublie le nom exact, là, mais c'était 20 milliards en 5 ans. Grosso modo, ce qu'on devait faire, c'est qu'on présentait un portrait de la situation nationale, et on disait, si on met des actions pour changer la donne, pour changer le portrait énergétique, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'on avait fait ressortir à ce moment-là, c'est qu'on consommait au Québec environ 101 millions de barils en 2012 et 78 millions étaient attribuables au transport. Pas loin de 80%. Quand on parle de la partie transport, puis on éclate un petit peu, là, on regarde, ça va être quel type de transport? Transport ferroviaire, transport maritime, transport aérien, transport commercial et en commun, celui qui nous intéresse le plus, vente au détail. Donc, encore une fois, la propriété individuelle de l'automobile.
ben, ça représente sur les 78 millions plus de 50 millions de barils. C'est environ un 60% qui passe pour servir dans des véhicules individuels. La petite tranche qui est ici orange, là, beaucoup plus petite, transport commercial et en commun. Il y avait remarqué en 2012 qu'il y avait eu une petite modification vers la fin. Ici, ça semblait se stabiliser. Il y en avait un petit peu plus pour le transport en commun, mais ça, c'est vrai plus dans les grandes villes où est-ce qu'on mise justement davantage sur le transport collectif. On avait une présentation qui nous expliquait pourquoi est-ce que, par exemple, à Montréal, c'est une option qui est intéressante, qui est plus viable, plus facile à financer. Ben, Montréal aussi a un bassin intéressant, donc tout ça avait un impact, plus de services dans les grandes villes. Plus de services dans les grandes villes, donc on voit une diminution de l'utilisation de tout ça. Finalement, ce qui ressortait de cette étude-là, en 2012, ça nous coûtait balance commerciale. Donc, est-ce que vous connaissez un petit peu le principe de balance commerciale? Exportation, importation? OK. Donc, au niveau des exportations, des importations, on avait un bilan négatif de 23 milliards au Québec. On importait plus qu'on exportait. De ce 23 milliards, dans la partie négative des importations, on avait 9 milliards pour les véhicules et 18 milliards, c'était l'importation de l'essence, carburant, pétrole. Parce qu'on n'en a pas, on n'en fait pas. Donc, il faut l'importer, il faut l'acheter de quelqu'un. Donc, de ça, comme enjeu, c'est ressorti qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose, ça a interpellé le gouvernement. Puis c'est un petit peu, quelque part, un des dominos qui fait en sorte que présentement, il y a une réflexion sur la mobilité durable, qu'il y a une nouvelle politique au niveau du gouvernement provincial, qu'il y a certaines stratégies. On n'est pas encore rendu à contrebalancer du tout ce qui a été présenté. J'arrive, petit dépassement. Je vais juste finir en rafale. Donc, chez nous, au CRE, tout ça explique pourquoi est-ce qu'on travaille en mobilité. Mobilité durable, que ce soit transport collectif, que ce soit transport actif, autopartage. Nous, dans la démarche Embarquestrie, on a eu des contacts avec énormément de services de covoiturage. On a eu des conversations avec Communauto. On a eu des conversations avec Autonomique. Malheureusement, je n'étais pas capable de me brancher tantôt à Internet, donc je ne peux pas vous montrer la plateforme, avec quoi elle ressemble. Mais si vous voulez avoir de l'information, rendez-vous sur embarquestrie.ca. Allez consulter l'outil. On a travaillé avec toute la MRC, tous les transporteurs, pour aller collecter un maximum d'informations. Vous avez 3 façons de faire la recherche, donc vous pouvez regarder pour un territoire donné ce qui est disponible. Vous pouvez, il y a des options pour le type ou le mode de déplacement que vous cherchez. Et la dernière option que vous pouvez faire, c'est un planificateur. Vous entrez origine-destination, puis on va vous dire qu'est-ce qui est disponible, puis est-ce qu'il y a des interconnexions qui peuvent être faites entre les territoires avec les services qui sont disponibles. Alors, par exemple, s'il y a un transport qui, par autobus, nous permet de rejoindre Sherbrooke, et de Sherbrooke, on souhaite se rendre chez une personne en particulier, bien, si le lien existe, il va vous être proposé. Même chose pour Quatico. Le seul petit bémol sur le transport, c'est qu'il n'y a pas la partie horaire qui tient en compte. Donc, un obstacle supplémentaire que malheureusement on n'a pas relevé encore, mais on y travaille et il y a d'autres services qui seront ajoutés à tout ça. Ça fait le tour du portrait que je voulais vous donner au niveau régional et national. J'espère que je vous en ai appris un petit peu. Allez, monsieur, posez des questions. Oui. J'ai beaucoup aimé parce que ce contexte économique, c'est souvent quelque chose qui me manque. Et j'ai une question parce que il n'y a pas si longtemps, je suis convaincu que la majorité des gens ici s'en rappellent, en 1973, le prix du pétrole a été monté d'un facteur 5. C'est comme si on allait à la pompe demain et ça coûtait 7 $ le litre. Et je me demande, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? J'y étais pas. C'était pas dit. C'était pas dit. J'étais pas dit à ce moment-là. Parce que ça peut nous donner l'image de la façon dont... Ce que je me souviens, de ce que je me souviens dans le sens, ce que je connais, c'est que je sais que ça a eu un impact majeur sur l'industrie automobile. Et en Amérique du Nord. Et dans les années qui ont suivi, c'est là qu'on a commencé à sortir des véhicules plus petits, qui avaient moins de gueule, par contre, on va se le dire. Il y avait moins de gueule, il y a eu des années un petit peu plus difficiles sur les modèles qui existaient, mais on a vraiment travaillé beaucoup à rendre les véhicules plus économiques, plus efficaces, quelque chose de plus petit, plus léger.
Donc, l'effet du coût de l'augmentation du prix de l'essence a une influence quand que l'industrie de l'automobile souhaite continuer à vendre du véhicule. C'est ce que je peux dire. Alors, merci beaucoup, M. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.